Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, je vais vous donner les moyens d'aider votre enfant à se débarrasser de la tétine. La succion est un réflexe vital. C'est ce qui permet à l'enfant de s'alimenter. Donc le plaisir de la succion, qui entraîne d'ailleurs la sécrétion d'endorphines, les hormones du bien-être, existe chez tous les enfants. Ensuite, le plaisir devient plus psychologique, puisque la tétine remplace les parents, devient une espèce de substitut affectif. Et donc, elle permet à l'enfant de s'apaiser en leur absence. Elle sert un peu de doudou. Pourquoi faut-il se débarrasser de la tétine? Pas seulement parce que ça abîme les dents, pas seulement parce que ça empêche l'expression. La tétine bouche la bouche des enfants et bouche les oreilles des parents, donc ça limite l'expression verbale, parfois ça peut entraîner des retards de langage, mais aussi parce qu'il est important que l'enfant, à mesure où il grandit, développe d'autres moyens d'apaisement que la succion. Un enfant qui n'aurait que ce moyen d'apaisement deviendrait un adulte qui se calmerait en mettant quelque chose dans sa bouche, que ce soit le goulot d'une bouteille ou bien une cigarette. D'abord, il faut que l'enfant soit suffisamment solide. Donc il faut développer sa confiance en lui, il faut qu'il soit suffisamment autonome. Il ne faut pas que ce soit un enfant sur lequel on met trop de pression, parce que la tétine, c'est aussi un moyen aussi de faire des pauses. Et puis quand on décide de le sevrer, on en parle avec lui. On présente ça de manière valorisante. Tu es grand maintenant. On ne va pas le traiter de bébé parce qu'il prend la tétine. On ne va pas le dénigrer, mais on va valoriser sa future autonomie. L'important pour les parents, c'est aussi de gérer leurs propres angoisses. Les parents sont souvent les principaux obstacles au renoncement de la tétine, tellement ils sont angoissés à l'idée de sevrer leur enfant et peut-être à l'idée de le voir grandir. En général, les enfants supportent beaucoup mieux que les parents l'imaginent le sevrage de la tétine. On peut y penser à partir de 3 ans. Il n'y a pas d'âge, mais en général, 3 ans, c'est un âge où l'enfant a suffisamment de compétences langagières pour pouvoir s'apaiser en parlant plutôt qu'en tétant sa tétine. On va choisir une période plutôt calme. On évitera de le faire à l'occasion d'un déménagement, d'un changement de nourrice, d'un placement en crèche ou de la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et puis on le fera de manière progressive. On fixera un jour J, une date symbolique, par exemple un anniversaire ou Noël, mais on va arrêter progressivement. Dans un premier temps, on retirera la tétine quand l'enfant est à l'extérieur, et puis ensuite progressivement, on réservera la tétine pour certains temps, les temps calmes, après le repas ou avant le coucher. Une fois le jour J arrivé, eh bien, l'enfant jettera lui-même la tétine dans la poubelle ou bien on la mettra dans la boîte du passé à côté des premières layettes. Ce sera l'occasion pour le féliciter de ses efforts, de lui offrir d'ailleurs un cadeau supplémentaire. Mais dans ce cas-là, pas de retour en arrière. On ne va pas lui redonner, on n'aura pas de tétine de rechange. En revanche, on va soutenir son enfant dans des moments un peu difficiles et on va lui proposer, si l'enfant ne se sent pas bien, de jouer avec nous, de discuter. On va lui consacrer peut-être un peu plus de temps. On va le soutenir, le valoriser. Le rôle de l'autre parent est également important, s'il est moins présent notamment. Bref, on va aider l'enfant à s'apaiser d'une autre manière que en suçant sa tétine. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.